J'aimerais parler du dessèchement spirituel. Et on va prendre pour exemple ce passage du figuier stérile dans Marc chapitre 11 verset 12. Le lendemain, après qu'ils furent sortis de Béthanie, Jésus eut faim, apercevant de loin un figuier qui avait des feuilles. Il alla voir s'il y trouverait quelque chose. Et s'en étant approché, il ne trouva que des feuilles, car ce n'était pas la saison des figues. Prenant alors la parole, il lui dit « Que jamais personne ne mange de ton fruit. » Et les disciples l'entendirent. Puis le verset 20, il est dit « Le matin, en passant, les disciples virent le figuier desséché jusqu'aux racines. Pierre, se rappelant ce qui s'était passé, dit à Jésus « Rabbi, regarde le figuier que tu as maudit à sécher. » Amen. Voilà l'histoire d'un pauvre figuier. Une histoire qui pourrait sembler banale. Le texte nous dit que ce figuier avait des feuilles. Je dirais qu'il n'avait que des feuilles. Et lorsque Jésus est passé devant ce figuier, il a regardé ce figuier et il a maudit ce figuier parce qu'il n'avait aucun fruit. En réalité, ce figuier, à l'instant où Jésus passait devant lui, ne servait à rien. Sinon, peut-être à faire joli, c'était un peu une plante ornementale, mais il n'avait que des feuilles, pas de fruits. Et Jésus a maudit ce figuier a séché sur place jusqu'aux racines et jamais personne n'a pu manger de son fruit. En réalité, ce figuier, c'était un figuier qui n'avait que de l'apparence, de belles feuilles, un bel arbre attirant, qui avait de la prestance, mais pas de fruits. Il n'avait que de l'apparence. Et je crois que Jésus, dans ce passage, nous interpelle. Ce figuier desséché, c'est un message pour nous qui sommes là aujourd'hui. Et j'aimerais poser la question, est-ce que nous ressemblons à ce figuier desséché ? Il y a parfois des chrétiens qui sont un peu comme ce figuier, qui sont secs, qui sont ternes, qui sont sans vie, qui sont desséchés. Ils n'avaient que de l'apparence. Vous savez, il y avait des hommes et des femmes, particulièrement des hommes à l'époque de Jésus, qui n'avaient que l'apparence de la foi. C'était les pharisiens. La Bible nous dit des pharisiens qu'ils avaient de longues robes, ils portaient de larges phylactères pour montrer aux gens qu'ils avaient la foi, qu'ils étaient des religieux. Ils priaient debout au coin des rues et leur seule préoccupation, c'était d'être vus des hommes. Ils étaient des figuiers sans fruits, desséchés. Il n'y avait que de l'apparence. Et Jésus va dénoncer leur hypocrisie à plusieurs reprises parce qu'ils n'avaient que de l'apparence. Alors on va parler du figuier. Vous savez, dans la Bible, souvent, il est question du figuier. La première histoire qui nous parle de figuier, on la retrouve dans le jardin d'Éden. Il est dit que là, dans le jardin d'Éden, il y avait Adam, Ève et puis une multitude d'arbres fruitiers. Et puis il y avait aussi un figuier. Et lorsque Adam et Ève ont péché, il est dit qu'ils ont vu soudain qu'ils étaient nus, ils ont pris conscience de leur situation. Et il est dit, ayant cousu des feuilles de figuier, ils s'en firent des ceintures, comme pour cacher leur nudité. Et là, le Seigneur descend, il va à leur rencontre et il voit ce qui s'est passé. Et puis, il y a la malédiction du péché. Ils sont chassés du jardin d'Éden. Pourtant, ils avaient tout fait pour couvrir leur faute avec quelques feuilles de figuier. Ils s'étaient confectionné une ceinture avec quelques feuilles de figues. Alors, j'imagine la scène. J'ai vraiment l'impression que ça n'a pas bien marché. Essayez de se faire un vêtement avec des feuilles de figuier. Vous avez déjà essayé ? Je ne vous conseille pas parce que déjà, je pense que c'est très compliqué et je ne pense pas que ça serve à grand-chose. Et ça, vous savez, c'est l'image de la religion. La religion qui essaie de couvrir le péché, de couvrir nos fautes, mais qui, en réalité, n'y parvient pas. Lorsque Dieu est descendu, il a bien vu ces feuilles de figuier, mais en réalité, il a vu la honte de cet homme, la honte de cette femme. Il a vu leur péché, il a vu leur transgression, et la malédiction est tombée sur leur vie, et ils ont été chassés loin de l'Éternel. Puis on continue la lecture dans le livre de la Bible, et l'un des textes qui m'a aussi marqué à propos du figuier, c'est lorsque le peuple hébreu était dans le désert pour aller dans le pays de Canaan. Très vite, ils se sont lassés de la marche et ils se sont souvenus de ce qu'ils avaient vécu en Égypte, ou plutôt, ils se sont souvenus d'une partie de leur vécu. Et ils ont dit à Moïse et aux responsables spirituels de l'époque, mais pourquoi nous avez-vous fait monter dans ce méchant lieu, loin de l'Égypte ? Ce n'est pas un lieu où l'on puisse semer, il n'y a ni figuier, ni vigne, ni grenadier. Il n'y a pas de vigne. Il n'y a pas de grenadier, il n'y a pas de figuier, il n'y a rien. Quand on était en Égypte, on avait toutes ces choses. En réalité, c'était faux. En Égypte, c'était les larmes, les pleurs. Mais ils ont été pris par un sentiment de nostalgie. Le figuier, dans ce texte, nous parle de cette nostalgie. Ils ont eu la nostalgie de l'Égypte parce que les Hébreux étaient desséchés intérieurement. Ils étaient secs.
Un peu plus tard, ils diront à Moïse, alors qu'ils étaient en train de manger la manne, dans le livre des Nombres, le peuple hébreu dira à Moïse, mais notre âme est desséchée et nos yeux ne voient que de la manne. C'est leur âme qui était desséchée. Un peu comme le figuier qui a été séché sur ses racines. Et lorsque tu considères ta vie, lorsque tu considères ton parcours, tu pourrais te poser cette question, est-ce que tu es semblable à ce figuier desséché? Il y a parfois des chrétiens qui sont desséchés, secs, ternes et sans vie. Ils ont l'apparence de la foi, mais dans leur cœur, c'est le désert. À quoi ressemble un chrétien desséché? À quoi est-ce qu'on ressemble quand notre âme est desséchée? Alors j'ai trouvé 5 points. Les 5 symptômes du dessèchement spirituel. Le premier symptôme du dessèchement spirituel, c'est que on est vulnérable face au péché. Quand on est sec spirituellement, quand on n'a que des feuilles, quand on n'a que de l'apparence, mais quand on a été desséché dans notre âme, on est vulnérable face au péché. Dans le livre du prophète Jérémie, au chapitre 23, ne le cherchez pas, mais écoutez cette lecture, il est dit ceci, « Le pays est rempli d'adultère, le pays est en deuil à cause de la malédiction, les plaines du désert sont desséchées, ils courent au mal, ils n'ont de la force que pour l'iniquité. » Le pays est rempli d'adultère. Voilà ce que dit le prophète. Il n'y a que malédiction. Ils courent en permanence vers ce qui est mal parce qu'ils sont desséchés. Quand on est desséché spirituellement, on est vulnérable face au péché. Le péché nous atteint, il nous pénètre. On n'a plus la force de dire non au péché, plus la force de résister à ces choses qui sont parfois tellement attrayantes. Quand on est desséché intérieurement, quand on n'a plus ce contact avec le Seigneur et qu'on a perdu la communion avec Jésus, lorsque la foi nous a abandonnés, lorsqu'on n'a plus que l'apparence de la foi, lorsqu'on va à l'église, mais qu'en réalité notre cœur est ailleurs, lorsque le péché frappe à la porte, alors on est vulnérable. Alors on est sans force. Le pays était desséché spirituellement. Et la conséquence, c'est que l'adultère s'était répandu partout. La conséquence, c'est que le péché était omniprésent. Le deuxième symptôme du dessèchement spirituel, je dirais que c'est un symptôme qui se remarque parfois. On devient comme irritable, amer, agressif, rempli d'amertume. L'amertume. Il y a une femme qui un jour s'est éloignée de Dieu. Cette femme, elle s'appelait Naomi. Elle a quitté le pays de Dieu pour aller dans un pays éloigné à Moab, parce qu'on lui avait fait miroiter le bonheur, l'abondance, l'allégresse, la joie, la réussite dans ce pays de Moab. Alors elle va abandonner le pays de Dieu. Elle va aller dans le pays de Moab. Elle va s'installer et ses fils vont trouver des épouses, ils vont se marier, et puis quelque temps plus tard, le mari va mourir. Et puis quelque temps plus tard, l'un des fils va mourir, Maclon et Kiljon, les 2 fils vont mourir. Elle va se retrouver seule avec ses 2 belles-filles, Orpa et Ruth. Et puis là, elle va recevoir un message, une nouvelle. Il paraît que dans le pays de Dieu, en Israël, il y a la bénédiction. Alors elle prend la décision de faire ses valises, de faire demi-tour, et elle retourne dans la présence de Dieu. Elle vient dans la ville de Bethléem, en Israël. Et là, ses anciennes amies la voient. Alors elles se réjouissent en voyant Naomi. Elle lui souhaite la bienvenue. Bienvenue Naomi, on est tellement heureuse de te voir. Et là, Naomi de répondre à ses anciennes connaissances. Ne m'appelez plus Naomi, appelez-moi Mara. Mara, c'est l'amertume. Appelez-moi Mara, parce que le Tout-Puissant m'a rempli d'amertume. Elle était amère. Savez-vous pourquoi elle était amère? Parce qu'elle s'était éloignée de Dieu. Elle s'était desséchée spirituellement. Ce n'est pas Dieu qui l'avait remplie d'amertume, c'est elle qui s'était éloignée du pays de la bénédiction. Elle s'était desséchée. Quand on est desséché spirituellement, on devient amer. Amer. On s'irrite contre tout. Un rien nous agace. On devient même agressif, désobligeant.
Quand on est desséché spirituellement, cette amertume transpire de chacun de nos pores et finalement, ça impacte toutes nos relations. Les relations avec la famille, avec l'épouse, avec les enfants, avec le mari, avec les collègues, avec les chrétiens, avec le pasteur. On est desséché spirituellement et finalement, on est amer. Et dans nos relations avec les chrétiens de l'Église, eh bien, ça se ressent, l'amertume. Le dessèchement spirituel, la première conséquence, c'est que on est vulnérable face au péché. La deuxième chose, c'est que on est rempli d'amertume. Et puis la troisième symptôme de ce dessèchement spirituel, c'est qu'on n'a plus envie d'avancer. Quand on est sec, on est sans force, on n'a plus envie d'avancer. Le moindre effort, moindre challenge, la moindre difficulté nous demande un effort insurmontable et on n'a plus la force. On n'a plus la force d'avancer. Un jour, un homme a laissé le péché entrer dans sa vie, il s'appelait David. Et David va donc commettre cet adultère avec Bathsheba. Il va ensuite faire mourir Uri, le Héthien, son propre ami, qui était le mari de Bathsheba. Vous connaissez l'histoire. Et il va s'enfoncer petit à petit dans une sorte de mutisme spirituel. Soudain, plus de chants, plus de louanges, plus d'allégresse dans le cœur, dans la vie de David. Mais son quotidien était terne parce que le péché s'était installé dans sa vie. Et il va écrire des psaumes tellement magnifiques dans cette période qui expriment tout son désarroi, toute sa peine. Dans le psaume 38, au verset 9, il dit « Je suis sans force. Je suis entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Je suis sans force. » Lui qui autrefois était capable d'affronter le lion, l'ours et le prédateur pour sauver la brebis égarée. Lui qui était capable d'affronter le géant avec une foi et une détermination extraordinaire. Le voilà sans force. Et il dira, je suis sans force, entièrement brisé. Le trouble de mon cœur m'arrache des gémissements. Que s'était-il passé? Eh bien, il avait laissé le péché entrer dans sa vie et il était désormais sec. Comme ce vieux figuier desséché, qui ne servait plus à rien. Quand on est desséché intérieurement, spirituellement, on n'a plus la force de combattre nos géants, de combattre nos ours et nos lions, plus la force d'avancer. Il était sec, 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 sec. Quatrième symptôme du dessèchement spirituel, c'est que quand on ressemble à ce figuier sec, on n'entend plus la voix de Dieu. On n'entend plus la voix de Dieu. Il semblerait que Dieu se taise, que Dieu soit devenu muet et on est là comme dans le désert et on n'entend plus les appels de Dieu, appels à la repentance, les appels d'amour, les conseils, parfois les réprimandes. On n'entend plus la voix de Dieu. On est comme sourd, assourdi. On a perdu cette capacité d'entendre la voix du Seigneur. Lorsque le peuple d'Israël s'est éloigné de Dieu et qu'ils ont abandonné le Seigneur pour servir d'autres dieux, Dieu les a appelés inlassablement. La Bible, le prophète Jérémie dira ceci: depuis le matin jusqu'au soir, je vous ai appelés depuis le matin, dès le matin. Mais le peuple d'Israël était devenu sourd aux injonctions du Seigneur. Ils n'entendaient plus la voix de leur Créateur. Jérémie chapitre 6 nous dit, au verset 10, ils sont incapables d'être attentifs et leur oreille est devenue incirconcise. Incapables d'être attentifs. Ce n'est pas que Dieu ne parlait plus, mais c'est que leur cœur était fermé, leurs oreilles étaient devenues sourdes aux injonctions du Seigneur et ils étaient incapables d'écouter la voix de Dieu. Si aujourd'hui tu es desséché spirituellement, tu n'entendras pas la voix de Dieu, ou plutôt, si tu n'entends plus la voix de Dieu, c'est que tu es sec spirituellement. Si tu as le sentiment que Dieu ne te parle plus et que depuis longtemps le Seigneur s'est tu, eh bien il faut que tu reviennes à lui parce que c'est que ton cœur est desséché. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, mais l'on n'y prend point garde. C'est tellement triste de voir un chrétien desséché. Un chrétien desséché, c'est un chrétien qui est vulnérable face au péché, c'est un chrétien qui est amer. Un chrétien desséché, c'est un chrétien qui n'a plus la force d'avancer. Un chrétien desséché, c'est un chrétien qui n'a plus la capacité d'entendre la voix de Dieu, l'appel de Dieu, le conseil, les consolations, parfois les réprimandes de Dieu. Et enfin, un chrétien desséché, c'est un chrétien qui a perdu l'espérance. C'est le 5e symptôme que j'ai noté. Il n'a plus d'espérance. Désespéré.
On était cette semaine au séminaire pastoral des Assemblées de Dieu de France à Montluçon avec tous les pasteurs de l'Hexagone rassemblés dans un centre de congrès. Et on a vraiment été bénis. On a entendu d'excellentes prédications, notamment une prédication d'un pasteur américain, Alton Garrison, qui nous a fait présenter une étude sur la croissance de l'Église, la bonne santé de l'Église et des chrétiens. Et il nous a parlé notamment d'une chose qui m'a tellement interpellé, c'est le fait d'avoir un réservoir d'espérance. Et il nous disait parfois, il y a des chrétiens qui ont la foi, mais ils n'ont plus l'espérance. Ils ont la foi, mais leur réservoir d'espérance est vidé. Alors ils continuent de croire en Dieu, ils continuent de prier Dieu parfois, mais ils n'espèrent plus. Leur réservoir d'espérance est vide. Un chrétien qui est desséché, il n'a plus d'espérance. Il est sans force. Dans le livre du prophète Ézéchiel, il y a une vision qui est décrite par le prophète, la vision des ossements desséchés. La vallée des ossements desséchés. Qui connaît cette vision? Qui connaît ce passage? Beaucoup de chrétiens connaissent ce passage. Là, il est dit que le Seigneur emmène le prophète Ézéchiel dans un lieu aride, un lieu désertique. Et il regarde, et là, que voit-il? Eh bien, il ne voit que des os desséchés et dispersés, séparés. Et puis, le Seigneur lui parle et lui dit, mais est-ce que ces os pourront revivre? Le prophète hésite à répondre, il dit au Seigneur, tu le sais. Et Dieu lui dit, prophétise sur ces os. Et alors il prophétise, esprit souffle des quatre vents, et soudain, il y a comme un bruit. Les os se rassemblent, et la peau revient, la chair apparaît, les nerfs apparaissent, mais ils sont comme morts, ils sont sans vie. Et Dieu explique au prophète Ézéchiel la vision. Et il est écrit dans Ézéchiel 37, il me dit, fils de l'homme, ces os, c'est la maison d'Israël. Voici, ils disent, nos os sont desséchés, notre espérance est détruite. On est sec, on n'a plus d'espérance. On n'a plus d'espérance. Il n'y a rien de plus terrible qu'un chrétien qui n'a plus d'espérance. Parce qu'il vit sa foi sans entrain, sans enthousiasme. Il est terne, il devient amer, mais en réalité, il ne croit plus en rien, il n'espère plus, il n'attend plus rien, il est sans espérance. Es-tu de cela? Es-tu un chrétien desséché? Si tu es un chrétien desséché, tu vas faire souffrir ton entourage et tu vas souffrir toi-même. Tu ne porteras plus aucun fruit, tu vas être malheureux, ta femme sera malheureuse, tes enfants seront malheureux, ton mari sera malheureux, tes parents, et tous ceux qui t'approcheront, tu les rendras malheureux. Parce que tu vas les blesser, les abîmer, par tes attitudes, ton amertume, ton irritabilité. Et quand tu liras ta Bible, tu liras un verset, tu refermeras ta Bible et tu diras « ça ne sert à rien ». Et quand tu essaieras de prier, tu entendras cette petite voix qui te dira « mais ça ne sert à rien ». Tu n'auras plus d'espérance, tu seras sec. Tu seras comme ce figuier desséché. Notre âme est desséchée, dira le peuple. Est-ce que tu es desséché? Autrefois, tu étais tonique et vigoureux, et puis aujourd'hui, tu es languissant et abattu. Alors, c'est que tu es desséché. Tu as besoin d'un retour à Dieu. Tu as besoin d'un renouveau spirituel. Tu as besoin que le Seigneur vienne arroser ton désert. Et la bonne nouvelle que j'aimerais apporter pour terminer cette pensée du dimanche matin, c'est que Dieu est capable de rafraîchir les cœurs desséchés. Alléluia. Dieu est capable de rafraîchir les cœurs desséchés.